إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Cette journée du 16 du mois de Sha'ban de l'année 1446 de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui correspond au 15 février 2025. On étudie, Inch'Allah, aujourd'hui un thème qui sort du thème ou bien de l'étude hebdomadaire que nous avons du livre. Ceci car le mois de Ramadan s'approche et c'est l'avant-dernier week-end avant le week-end dans lequel commencera le mois de Ramadan. Donc il y aura ce week-end, le week-end prochain, puis le week-end d'après c'est peut-être le mois de Ramadan, qu'Allah Azza wa Jal allonge nos vies, nous accorde de vivre dans ce mois-là avec foi, espoir de récompense. Donc, ce samedi, c'est notre dernier cours. Samedi prochain, nous recevons la visite d'un de nos frères, le docteur Ahmed Hoja du Koweït. Il sera en visite chez nous et à voir. Il est probable qu'on organise un cours avec le cheikh Hafidahullah. Et si je pense que la mosquée n'y voit aucune objection, Inch'Allah, si on fait cela ici. On peut le faire à Bay ou à Lausanne. Aux frères de me dire. Si vous n'avez aucune objection, Inch'Allah, on peut confirmer dès maintenant. On amène le cheikh ici, Inch'Allah. On lui demande de faire un cours qu'on traduit, Inch'Allah. Vous aurez l'occasion aussi d'aborder, de lui poser des questions. Donc samedi prochain, ce n'est pas moi qui enseigne. Ce sera le cheikh, Inch'Allah, dans la mosquée ici. Venez nombreux, afin de respecter notre invité et de tirer profit et de lui accorder de profiter de nous aussi. Et de nous entraider dans la bienfaisance et la piété. Donc samedi prochain à la même heure, Inch'Allah, on viendra en compagnie de notre frère et notre cheikh Ahmed Hoja, qu'Allah le préserve. Aujourd'hui, ayyuhal ikhwa, j'ai décidé d'étudier avec vous une khutbah de notre cheikh Salih ibn Abdullah al-Usaymi. Une khutbah qui s'appelle Istiqbal Ramadan bayn al-tawfiq wal-hirman. L'accueil du mois de Ramadan entre le succès et la privation. Entre le fait qu'Allah t'accorde le succès dans le bon accueil du mois de Ramadan et entre le fait d'être privé de ce succès-là. C'est le titre du sermon du cheikh. Qu'Allah Azza wa Jal le préserve. Il dit, Hafidahullah, on va lire les séquences, puis ensuite on va lire l'explication, une explication qui a été écrite de cette khutbah. Il dit, Hafidahullah, Ayyuhal mu'minun, innakum tastaqbiluna ba'da ayyam shahra Ramadan. Oh, vous croyons, d'ici peu ou dans quelques jours, vous vous apprêtez à accueillir le mois de Ramadan. Alladhi anzala Allahu azza wa jalla fihi al-Qur'an. Mois au cours duquel Allah, puissant et majestueux, a révélé le Coran. قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Le mois de Ramadan, mois au cours duquel le Coran fut révélé, en guise de guidée pour l'humanité, ainsi que en guise d'explication de la guidée et du discernement. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Celui d'entre vous qui est témoin lors de ce mois-là, qu'il le jeûne donc. L'explication de cette première ou cette introduction à la khutbah هو أن شهر رمضان هو شهر أنزل الله أعظم رحمة للبشرية فيه القرآن. Le cheikh dit cela et il a raison. Ceci car le mois de Ramadan, c'est le mois au cours duquel Allah a descendu la plus grande miséricorde qu'il ait tendue à l'humanité, le Coran. لذا لما يذكر تعالى عباده برحمته في سورة الرحمن أول ما ذكرهم به تعليم الإنسان القرآن. C'est pour cela qu'Allah le Très-Haut, lorsqu'il évoque et rappelle à ses serviteurs sa large miséricorde au sein de la sourate Ar-Rahman, la sourate dont son nom c'est celui qui est débordant de miséricorde, la première chose qu'il leur évoque comme signe de miséricorde, Ar-Rahman allama al-Qur'an. Celui qui est débordant de miséricorde, et rien ne mérite parmi les miséricordes d'Allah d'être évoqué avant celle-là, le débordant de miséricorde, celui qui a enseigné le Coran. A'zamu rahma, ala al-itlaq. Il n'y a pas une plus grande rahma dans le dunya qu'Allah Azza wa Jalla ait tendu à l'humanité que le fait qu'il ait révélé ce Coran. فهذا القرآن فيه الهدى والفرقان. Et clairement, ce Coran-là, أيها المؤمنون, ce Coran-là, dans ce Coran, il y a la guidée et le discernement. Il y a la guidée. Par le biais de ce Coran, l'être humain trouve son orientation. Et il y a Al-Furqan, le discernement. Par le biais de ce Coran, l'être humain distingue entre le tawhid et le shirk, entre la sunna et la bid'a, entre le halal et le haram. Allah Azza wa Jal, par le biais de ce Coran, a accordé à l'homme la capacité de discerner, de distinguer. Puis le cheikh dit Shahrun tuftahu fihi abwabul jannah. C'est un mois au cours duquel les portes du paradis s'ouvrent. Wa turlaqu abwabun nar. Un mois au cours duquel les portes de l'enfer se ferment. Wa tusaffadu ash-shayatin. Un mois au cours duquel les démons sont ligotés. Wa yunadi munadin ya fa'il al-khayr aqbil wa ya fa'il al-sharr aqsir. Et un héros appelle durant ce mois-là et il dit ô toi qui veux faire le bien, avance-toi, empresse-toi. Ô toi qui es désireux de faire le mal, retiens-toi, abstiens-toi. L'explication de cette deuxième partie de la khutbah du cheikh revient à ce qu'a narré l'imam Tirmidhi ainsi qu'Ibn Majah, selon Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu qui dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit lors de la première nuit du mois de Ramadan, lorsque se couche le soleil de la dernière
journée du mois de Sha'ban. À ce moment-là, rentre la première nuit du mois de Ramadan. Et c'est dès cette nuit-là que vous avez prié Salat al-Tarawih. Lors de la première nuit, dès que le soleil se couche et qu'on rentre, on pénètre par la grâce d'Allah dans le mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Suffidati shayatin wa maradatul jinn. Les démons sont tués, ainsi que les dissidents parmi les djinns. Wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha bab. Les portes de l'enfer se ferment. Ghulliqat. Siratul mubalagha. يرحمك الله. غلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب. Les portes de l'enfer se ferment avec force. غلقت. Quand tu dis en arabe غلقت, ça veut dire qu'elle se ferme vite et fort. فلم يفتح منها باب. وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. Et les portes du paradis s'ouvrent rapidement et fortement. Et aucune d'entre elles ne sera fermée durant ce mois-là. C'est comme si toi, quand tu entends cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu t'arrêtes et tu médites sur cette expression. Ghulliqat. Les portes de l'enfer, elles se ferment. Dès que le mois de Ramadan, les portes du paradis, avec force, elles s'ouvrent. Subhanallah, quel impact sur le cœur du croyant. Allahu Akbar. Raja, quel espoir d'atteindre le Jannah, de s'approcher d'Allah Azza wa Jal. وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. Et un héros appelle, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô toi qui désire faire le bien, empresse-toi. Ô toi qui désire faire le mal, abstiens-toi. وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ. Et à Allah, des affranchis, qu'il affranchit de l'enfer, et ceci chaque nuit. Chaque nuit, Allah Azza wa Jal affranchit des personnes de l'enfer. وقد جاء التصريح في حديث رواه الإمام أحمد في مسنده بأن هذا المنادي ملك من ملائكة الله وأنه يتكرر ذلك كل ليلة حتى ينقضي الشهر. هذا النداء يتكرر كل ليلة حتى ينقضي الشهر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وينادي فيه ملك يا باغي الخير أبشر ويا باغي الشر أقصر حتى ينقضي رمضان. Et dans une variante de ce hadith-là, dans le Musnad de l'imam Ahmad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit et informe que ce héros qui appelle, c'est un ange parmi les anges d'Allah. Et qu'Allah le mandate pour que chaque nuit il appelle. Chaque nuit ce malak appelle et dit, il déclare par ordre d'Allah Azza wa Jal. Ô toi qui désire faire le bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, un héros parmi les anges appelle et dit, ô toi qui désire faire le bien, abshir, nous t'annonçons la bonne nouvelle, tu trouveras ce khayr, ne doute pas. Ô toi qui désire faire le mal, aqsir, attention, retiens-toi, abstiens-toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, et cela se répète durant chaque nuit jusqu'à ce que le mois de Ramadan s'en aille. وإلى إن كان أهل الإيمان لا يسمعون صوت هذا المنادي إلا أنهم من ندائه على يقين. Et ceci, aux serviteurs d'Allah, même si les partisans de la foi n'entendent pas de leurs oreilles ce héros, mais ils sont convaincus. Ils sont convaincus que ce héros appelle. Et même s'ils n'entendent pas cet héros appeler de leurs oreilles, leur cœur l'entend. Leur cœur entend cet appel au bien.
et leur cœur entende cet avertissement face au mal. لأن الذي أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Ils sont convaincus de cela, ceci car celui qui les a informés, c'est le véridique à l'absolu, Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ne parle jamais sur l'effet des passions, si ce n'est qu'une révélation lui vient de la part d'Allah. التبشير لمقدم رمضان من الهدي النبوي الشريف، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدومه قائلا: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة هي خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, enlève le téléphone. La prochaine fois, celui qui veut enregistrer, il met son téléphone ici avant que je m'assoie. Et il ne me dérange pas pendant le cours. Surtout s'il était là, et il sort et il bouge. C'est la dernière fois que vous répétez ça. Le fait d'annoncer et de faire belle annonce pour la venue de ce mois-là, c'est la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapporte l'imam al-Nasa'i, entre autres, lorsqu'entrait le mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rassemblait ses compagnons et il leur disait: le mois de Ramadan est venu à vous, c'est un mois béni, shahrun mubarak. Allah vous a imposé comme obligation le fait de le jeûner. Durant ce mois-là, les portes des cieux s'ouvrent et les portes de la fournaise se ferment et les démons sont ligotés. Allah Azza wa Jal possède en ce mois-là une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Celui qui est privé de la bénédiction, du bénéfice de cette nuit-là, est concrètement une personne qui est privée de tout bien. Celui qui est privé de tirer les fruits qu'Allah Azza wa Jalla a établis dans cette nuit-là, mahroum. C'est une personne qui est privée du bien. L'imam Ibn Rajab al-Hanbali dit dans Lataif al-Ma'arif: كيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان كيف لا يبشر المذنب بغلق أبواب النيران كيف لا يبشر العاقل بوقت يغل فيه الشياطين يغل فيه الشيطان من أين يشبه هذا الزمان زمان. Il dit rahimahullah, lorsqu'il commente cette sunna qui est le fait de faire belle annonce de la venue du mois de Ramadan en évoquant les vertus de ce mois-là. Il dit dans ses vers poétiques: comment ne pas faire belle annonce aux croyants lorsque les portes du paradis s'ouvrent? Et comment ne pas faire belle annonce aux pécheurs lorsque les portes de l'enfer se ferment? Comment ne pas faire belle annonce à celui qui est doué de raison pour un temps, la venue d'un temps où le démon est ligoté? Comment est-ce qu'on peut comparer ce temps-là à un autre temps? Comment est-ce qu'on peut comparer cette période de l'année, ce mois-là, à un autre mois? Puis le cheikh dit dans sa khutbah: Inna quduma shahri Ramadan يستحق منا وفادته بأتم استقبال ومدار ما يحصل به من الانتفاع في استقبال رمضان 4 أصول. Il dit, certes,
la venue du mois de Ramadan, cet avènement-là, il mérite qu'on lui prépare un noble accueil, qu'on se prépare à accueillir ce mois-là. Et vous avez de la chance d'être vivant, subhanallah. Regardez, vous vivez comme si c'est normal de vivre. C'est pas normal. Vous remarquez que c'est pas normal lorsque des gens que vous connaissez meurent. Et vous remarquez que vous êtes chanceux encore d'être vivant. Le cheikh dit, ce mois mérite qu'on lui prépare un accueil. Allah Azza wa Jalla t'a donné la chance d'être vivant. Prépare-toi. Qui sait, peut-être tu meurs. T'attends pas à Ramadan. Au moins, tu pars avec la niya et avec cette préparation que tu as fait pour le mois, en te préparant à accueillir le mois et en te préparant à adorer Allah Azza wa Jalla convenablement durant ce mois-là. Il dit, Hafidhahullah, et ce par quoi on accueille le mois revient à 4 fondations. Pour bien accueillir le mois de Ramadan, il y a 4 usul, 4 fondations, dit-il. Il dit, Al-awwal, أو أول هذه الأصول الدعاء قبله. La première de ces fondations, l'invocation avant l'entrée du mois. قال الله تعالى, Allah le Très-Haut dit, وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Et votre Seigneur proclama, invoquez-moi, je vous répondrai. وقال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, l'invocation, c'est toute l'adoration. L'invocation, c'est toute l'adoration. L'explication de cette séquence de la khutbah du cheikh revient à ce que Nu'man ibn Bashir, radiyallahu ta'ala anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, inna ad-du'a huwa al-ibada. Sachez que l'invocation, c'est toute l'adoration. L'invocation, c'est toute l'adoration. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après cela, leur a lu la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat Ghafir, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Certes, ceux qui se montrent orgueilleux face à mon culte. Il a appelé l'invocation comment? Al-ibada, culte. C'est-à-dire toute l'invocation, c'est al-ibada. Al-aya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est argumenté. Lorsqu'il a dit aux Sahaba, sachez que l'invocation, c'est l'adoration. Et il a dit, Allah Azza wa Jal dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Ceux qui se montrent orgueilleux face à mon culte, face au fait de m'adorer, c'est-à-dire de m'invoquer, entreront bientôt en enfer humilié. Entreront bientôt en enfer humilié. Wad-du'a naw'an. Et l'invocation est de 2 catégories, comme on l'a souvent évoqué. Et il s'y est de l'évoquer à chaque fois, afin que ces informations s'enracinent dans les connaissances et les cœurs de tout un chacun. L'invocation est de 2 catégories. Du'a ou mas'alatin wa talab. Une invocation de demande, où on demande, on sollicite Allah Azza wa Jal pour un besoin qu'on a. بأن يسأل الله تعالى ما ينفعه في الدنيا والآخرة. Et ceci revient au fait que le serviteur demande à Allah Azza wa Jal une chose qui lui est utile dans sa vie mondaine ou dans son au-delà, lorsqu'il retournera à Allah Azza wa Jal. وَدَفْعِ مَا يَضُرُّهُ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ. Ou alors le fait que l'homme demande à Allah qu'Allah dissipe ou éloigne de lui ce qui lui nuit, hâtivement dans ce dunya ou tardivement dans l'au-delà. وَالثَّانِ دُعَاءُ الْعِبَادَةِ. Et la deuxième catégorie, une invocation de caractère purement adorateur.
والمراد به أن يكون الإنسان عابدا لله بأي نوع من أنواع العبادات القلبية والبدنية أو المالية. Et la deuxième, c'est le fait que le serviteur n'invoque pas par la langue, mais il invoque par la situation, par les circonstances dans lesquelles il se met. C'est-à-dire, par son adoration, il demande à Allah Azza wa Jal, en lui obéissant. Il demande à Allah par ses membres, par son cœur ou par ses biens. À titre d'exemple, lorsque vous êtes venu accomplir la salat ici, votre venue et votre prière en commun ici, c'est une demande. Même si vous n'avez pas demandé quelque chose, par vos membres, par votre acte, votre obéissance à Allah, vous demandez le Jannah. Pourquoi vous priez? Et vous demandez d'être sauvé du paradis en obéissant à Allah. Par votre niya, en espérant vous approcher d'Allah par cette salat, vous demandez qu'Allah accepte cette salat par laquelle il vous sauve. Au sujet de laquelle il dit قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Ont certainement réussi les croyants, ceux qui sont humbles, qui se tiennent avec humilité devant Allah Azza wa Jal dans leur prière. Lorsque tu sors ton argent et tu le dépenses, tu donnes à un besogneux, à un orphelin, ou dans une action parmi les actions de khayr, tu dépenses tes biens, cette dépense-là, ya Abdallah, par cet argent que tu sors, c'est une demande. En sortant cet argent, tu espères le Jannah. C'est comme si tu demandes à Allah Azza wa Jal le Jannah, son agrément. Que tu sois auprès d'Allah mardiya, agréé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu comprends par ce qui vient d'être évoqué que l'adoration, c'est une invocation en soi. Que l'adoration, c'est une invocation en soi. Bilisanil hal, la bilisanil maqal. Par la situation dans laquelle tu te mets en adorant Allah, tu demandes quelque chose, tu attends quelque chose, tu espères quelque chose. Tarju min Allah shay'a. Tarju husul manfa'atin. ودفع مضرة عاجلة كانت أم آجلة. Par cet acte-là, tu espères atteindre un bien ou te débarrasser d'un mal, que ce soit un bien ou un mal hâtif dans ce dunya ou tardif dans l'au-delà. L'imam Ibn Rajab al-Hanbali dit dans Fathul Bari, dans l'explication d'Al-Bukhari, qui s'appelle aussi Fathul Bari, comme celui d'Ibn Hajar, et qu'il n'a pas terminé, rahmatullahi ta'ala alayh, car il est décédé avant d'avoir pu le terminer. Et certains parmi Ahlul Ilm disent, si Allah avait accordé le succès à Ibn Rajab de terminer son fath, il aurait dépassé celui d'Ibn Hajar dans ce qu'il y a comme science dedans. Il dit dans ce qu'Allah lui a accordé d'écrire de Fathul Bari, le Sharh de Sahih al-Bukhari, il dit i'lam anna asl ad-du'a fi al-lugha at-talab. Il dit sache que la base même du mot dua dans la langue, c'est une demande. فهو استدعاء لما يطلبه الداعي ويؤثر حصوله. Il dit, c'est le fait que par ta demande, tu cherches à ramener. Le demandeur, lorsqu'il demande, il demande afin de s'attirer ce qu'il préfère. Il préférait que ça survienne. Donc il demande cela. Il demande le Jannah, il préférait être au Jannah qu'être ailleurs. Il demande la santé, il préfère la santé que la maladie. فيدعو يطلب من الله. فتارة يكون الدعاء بالسؤال من الله عز وجل والابتهال إليه. Il dit des fois, le dua, comment est-ce qu'il se réalise? Il se réalise en demandant directement quelque chose à Allah et en suppliant Allah, en l'invoquant pour que
cette chose, il te l'accorde. Allah, accorde-moi la guidée. Allah, accorde-moi le Jannah. Allah, accorde-moi la santé, al-afiya, fi dunya wal akhirah. كقول الداعي, il dit comme, par exemple, à titre d'exemple, la parole de celui qui invoque lorsqu'il dit Allahumma ghfirli, ou Allah pardonne-moi. Allahumma arhamni, ou Allah accorde-moi ta miséricorde. وتارة يكون بالإتيان بالأسباب التي تقتضي حصول الطلب. Il dit, et des fois, l'invocation, elle se réalise comment? En réalisant les causes par lesquelles l'homme atteint ce qu'il demande. La salat. Tu veux le Jannah? Salli. Tu veux le paradis? Turidu le Jannah? Anta tu'thiru le Jannah? Tu préfères le paradis? Prie. Obéis à Allah. Somme. Zakki. Hujj. اقرأ القرآن. كن بارا بوالديك. Acquitte-toi de ce qu'Allah Azza wa Jalla. Quand tu fais cet acte-là, par cet acte, c'est un dua, c'est une demande. Par les membres, par l'obéissance, par la situation dans laquelle tu te mets. وهو الاشتغال بطاعة الله وذكره. Il dit, et cette demande-là, l'homme il demande en s'occupant, en occupant son être par l'obéissance d'Allah et son évocation. وَمَا يُحِبُّ مِنْ عَبْدِهِ أَنْ يَفْعَلَهُ. Et en réalisant ce qu'Allah aime que le serviteur fasse. وَهَذَا هُوَ حَقِيقَةُ الْإِيمَانِ. Et ça, c'est la réalité même du iman. Le mu'min, il a la foi en Allah, il a la foi en le Jannah. Il est convaincu qu'auprès d'Allah, il y a un grand khayr. Il obéit à Allah et il sait qu'Allah lui accordera de ses faveurs. Il sait, il est convaincu, il n'a pas de doute. هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت استيقنت كنت على يقين أني ملاق حسابيا. Lisez donc mon livre. J'étais convaincu que j'allais trouver mon compte. J'avais aucun doute. Allah Azza wa Jal Karim. La yukhlifu Allahu al-mi'ad. Allah Azza wa Jal contredit jamais sa promesse. Il rompt jamais sa promesse. Non. Puis il dit وفي السنن الأربعة, et dans les 4 recueils de la sunna. Lorsqu'on dit les 4 recueils de la sunna, qu'est-ce qui est voulu par cela? C'est le sunan d'Abu Daoud, le sunan de Tirmidhi, d'Ibn Majah et Al-Nasa'i. هذه sunan al-arba'a. Il dit, et dans les 4 recueils de la sunna, عن النعمان بن بشير, selon النعمان بن بشير, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدعاء هو العبادة. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, le hadith qu'on a évoqué précédemment, certes, l'invocation englobe toute l'adoration. C'est l'adoration même. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم, le prophète صلى الله عليه وسلم a lu ce verset-là, qu'on a lu sur le Ghafir, dans lequel, dans le sens du verset, Allah Azza wa Jalla dit وَقَالَ رَبُّكُمُ ud'uuni astajib lakum. Et votre Seigneur proclama, invoquez-moi, je vous répondrai. Certes, ceux qui se montrent orgueilleux face à mon adoration, à mon invocation, au fait de m'invoquer, en me demandant de m'invoquer, en m'obéissant, entreront bientôt en enfer humiliés, dakhirin, humiliés. Allah Azza wa Jalla les fera pénétrer en enfer humiliés. Pourquoi? Car ils ont omis d'invoquer Allah par la langue en lui demandant et d'invoquer Allah Azza wa Jalla en lui obéissant. Puis il dit, rahimahullah, Ibn Rajab, فما استجلب العبد من الله ما يحب واستدفع منه ما يكره بأعظم من اشتغاله بطاعة الله وعبادته وذكره وهو حقيقة الإيمان فإن الله يدفع عن الذين آمنوا. انتهى. Puis il dit, et le serviteur ne saurait atteindre auprès d'Allah ce qu'il désire atteindre, ou se prémunir de ce qu'il craint par un meilleur moyen que le fait de s'occuper avec l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, avec son culte et son évocation. Et ça, c'est la réalité même du iman. Tu veux qu'Allah Azza wa Jal te réponde, tu veux qu'Allah t'aide. D'ailleurs, quand tes demandes, tu les fais
Tu demandes à Allah, est-ce que toi tu as répondu à Allah à ce que lui il t'a demandé? وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, dis-leur, je suis très proche. Ici, notez, c'est une qaïda. Chaque fois que la proximité d'Allah Azza wa Jalla est évoquée dans le Coran, vous allez trouver avec cela, ou avant, ou après, dans la même ayah, ou le contexte du verset, le fait qu'Allah Azza wa Jalla évoque al-ilm, ou al-qudra, ou al-sam', l'ouïe, la vue, ou la capacité. Ça explique comment est-ce qu'Allah il est proche. Il est proche comment? Par ilmihi, ou qudrati, ou i'anati, ou le fait qu'il t'aide, qu'il a la capacité, ou qu'il t'entend. Il est proche de cette manière, Jalla sha'nu. Il est proche de cette manière. Donc la proximité, chaque fois qu'elle est évoquée, notez cela. Vous trouvez cela. Si une personne vient te dire Allah est partout parce qu'il dit Inni qarib, tu dis lis le verset en entier et tu comprendras comment est-ce. Ma madar hadha al-qurb. Comment est-ce qu'Allah il est proche? Ujibu, par la réponse. Da'wat ad-da'i idha da'an. Je réponds à celui qui m'invoque lorsqu'il me demande. Falyastajibu li, qu'il me répondait aussi. Répondre à mes ordres. Cette ayah elle est venue après les versets du jeûne. Répondez à Allah Azza wa Jal par la taqwa. Faites ce qu'il vous demande, délaissez ce qu'il vous interdit. Allah répondra à vos invocations. Plus tu es sain dans ton intérieur par un iman sahih et dans ton extérieur par une taqwa, tu es obéissant, waqafan, inda hududillah, tu t'arrêtes sur les limites d'Allah, plus tu mérites et tu t'approches de faire partie des alliés d'Allah, des awliya d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat Yunus, Ala inna awliya Allah, n'est-ce pas que ce sont eux les alliés d'Allah? La khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Il n'y a pas de crainte pour eux et ils ne seront jamais tristes. Ibn al-Qayyim dit, ça c'est le critère de atba'ul mursalin. Si les gens suivent sincèrement les prophètes, la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Pas de crainte pour eux, ils ne seront pas tristes. Pas de problème. Tu es sur la voie des prophètes. Allah, il a rempli ton cœur de iman. Il a mis ta sa'ada dans l'iman wa l'amal al-salih. Ton bonheur dans la foi et dans les œuvres vertueuses. Il n'y a pas besoin d'argent pour ça. Il n'y a pas besoin d'une grande famille. Il n'y a pas besoin d'un trône. L'iman wa l'amal al-salih, al-bab maftuh. Wa fi dhalik falyatanafas al-mutanafisun. Voici ce à quoi pourquoi doivent concourir ceux qui veulent concourir à une chose. Allah Azza wa Jal évoque ses alliés dans surat Yunus, il dit Ala inna awliya Allah. N'est-ce pas que ce sont les alliés d'Allah? La khawfun alayhim, pas de crainte pour eux. Wa lahum yahzanun, ils ne seront pas tristes. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Qui sont ceux-là, ya Allah? Ils sont ceux qui ont la foi et qui sont pieux. Qui ont la foi et qui sont pieux. De cela, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a tiré cette qaïda, cette règle avec laquelle il définit les alliés d'Allah, al-awliya. Et c'est pour cela qu'il dit dans son livre, Al-Furqan, Bayna awliya'i ar-Rahman wa awliya'i ash-Shaytan, le discernement par lequel on distingue entre les alliés du Rahman et les alliés du Shaytan. Il dit, si tu vois une personne marcher sur l'eau ou voler dans le ciel, ou tu le vois avec une chose qui est khariqa lil aada, qui sort du commun, des règles physiques que l'on connaît. Il dit, ne tranche pas sur le fait que ce soit un allié d'Allah jusqu'à ce que tu le mettes, tu le juges sur ces deux fondations, sur le iman et la taqwa. Regarde si sa croyance, elle est juste conforme au wahi, à la révélation, et regarde si ses actes sont conformes à ce qu'Allah a légiféré.
Car il dit Man kana mu'minan taqiyya, kana lillahi waliya. Celui qui est croyant et pieux, c'est un allié d'Allah. Et le dalil, c'est quoi? Surat Yunus. Ala inna awliya Allah. N'est-ce pas que c'est eux les alliés d'Allah? La khawfun alayhim, pas de crainte pour eux. Wala hum yahzanoun. Ils ne seront pas tristes. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Qui sont ceux-là, en Allah? Ce sont ceux qui ont la foi et qui sont pieux, qui ont une foi saine. Ils croient en ce qu'Allah leur demande de croire dans le Coran et par la langue de son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna. Conformément à la croyance des muhajirin et des ansar, des sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils sont pieux, ils suivent la religion d'Allah azza wa jal. Donc, l'être humain, par l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, il atteint auprès d'Allah azza wa jal ce qu'il a. Mais il faut que lui, il obéisse à Allah. Dans son intérieur, par l'iman, dans son extérieur, par la taqwa. Si tu obéis à Allah, Allah azza wa jal répond. Il a promis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma da'a muslimun bida'watin laysa fiha ithmun wala qati'atir rahim illa wa'atahu Allahu ihda ath-thalath. Ma min muslimin yad'u Allah bida'watin laysa fiha ithm wala qati'atir rahim illa wa'atahu Allahu ihda ath-thalath. Il n'y a pas un musulman qui invoque Allah par une invocation dans laquelle il ne demande pas une chose qui est interdite et il n'implore pas la rupture des liens de parenté, si ce n'est qu'Allah lui promet de lui donner une de ces trois choses. Imma an yu'ajjila lahu da'wata, ou Allah lui répond d'une manière hâtive, il lui donne ce qu'il a demandé. Imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah, ou Allah azza wa jal ne lui répond pas, mais il garde cette invocation pour alourdir sa balance yawm al-qiyamah. Ce jour où il ne peut plus œuvrer, il a besoin de hasanat, mais il ne peut plus. وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا, ou alors Allah azza wa jal éloigne disciple de lui un malheur qui devait le frapper. Les sahaba, quand ils ont entendu ça, ils ont dit إِذَا نُكْثِرْ, alors on va invoquer encore plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allahu akthar. Il a dit Allah azza wa jal fera bien plus que vous. Allah azza wa jal fera toujours plus. Donc, ayyuha al-mu'minun, l'être humain, il faut qu'il se dise, est-ce que jamais, déjà quand tu invoques, tu te dis jamais, Allah ne m'a pas répondu. Ça ne fait pas partie de l'éducation. La tastajil, ne te presse pas. Toi, tu vois les choses loin, longues. Allah azza wa jal les voit petites. Auprès d'Allah, elles sont petites. Innahum yarawnahu ba'ida. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Bu'ithtu ana wa sa'a kahatayn. Assieds-toi, va vers ta maman, va vers ta maman. Va vers ta maman et tu t'assieds là-bas. Et tu écoutes attentivement et après tu viendras m'expliquer, Inch'Allah. Qu'Allah te préserve. Donc, l'être humain, il est de nature à s'empresser. Wa kana al-insan ajula. C'est la nature de l'homme. Il ne faut pas. Patiente. Allah subhanahu wa ta'ala, des fois, il retient la réponse parce qu'il veut te pousser à l'invocation. Si tu n'aurais pas ce problème, tu n'aurais pas invoqué avec cette sincérité, avec cette présence de cœur. Des fois, une épreuve, elle te frappe afin que tu reviennes vers Allah, que tu t'attaches. Des fois, seul Allah sait. Place ta confiance en Allah. Sois convaincu que tout ce qu'Allah destine pour toi, c'est un khayr. Tout ce que Allah décide pour toi, huwa khayrun mahd. Huwa khayrun mahd. In kunta mu'mina, si tu es croyant. Mais réfléchis, est-ce que toi tu as répondu à Allah? Falyastajibu li. Allah qui me dit qu'il me réponde aussi, donc. Qui répondent à mes ordres, qui répondent à mes ordres. Et les ordres d'Allah,
sont de deux catégories. Amru fi'al ou amru tark. Un ordre dans lequel il t'ordonne de faire, un ordre dans lequel il t'ordonne de laisser. Qu'ils répondent à mes ordres, ça c'est la taqwa. Et qu'ils assainissent leur intérieur, qu'ils assainissent leur intention quand ils font ça. لعلهم يرشدون وهذا هو عين الرشد afin qu'ils soient bien guidés. والرشد هو كمال العقل والعلم والهدي. Et le fait que l'homme soit rashid, soit doté d'une guidée qu'on appellera un rushd, c'est lorsque ses connaissances sont complètes, son raisonnement est sain et la voie dans laquelle il marche elle est droite. هذا هو راشد. C'est pour cela que les 4 califes ont été appelés al-khulafa ar-rashidun, les 4 califes bien guidés, qu'on traduit nous bien guidés, mais c'est pas plus que, c'est pas juste de la guider. Ils ont été appelés comme ça parce qu'ils étaient complets dans leur ilm, ils étaient complets dans leur connaissance, ils étaient complets dans leur raisonnement, ils étaient complets dans la voie dans laquelle ils marchaient. فَكَانُوا رَاشِدِينَ. Ils étaient donc dotés de rushd, de cette guidée-là. Ibn Rajab évoque dans des vers poétiques cette situation de l'homme qui s'étonne lorsqu'on ne répond pas à ses invocations. Il dit نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب فكيف تنتظر إجابة لدعاء وقد سددت طريقها بالذنوب. Il dit, on s'empresse d'invoquer notre Seigneur dès lors que le malheur nous frappe. Puis on l'oublie lorsqu'il dissipe ce malheur. فكيف تنتظر إجابة لدعاء. Comment est-ce que tu t'attends à ce qu'on réponde rapidement à ta demande à nouveau, alors qu'entre-temps, tu as fermé les portes de la réponse par tes péchés. Réponds-toi. Toub ila Allah azza wa jal. Aslih ma baynaka wa bayna Allah azza wa jal. Réforme ta relation, répare ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Puis le cheikh hafidhahullah dit dans sa khutbah ومدار الدعاء النافع في استقبال رمضان ثلاثة أنواع. Donc la première fondation pour bien accueillir le mois de Ramadan, c'est quoi? L'invocation. Là maintenant, il t'explique que cette invocation, elle est de 3 catégories. Il n'est pas permis de boire pendant les cours, sauf pour ceux qui sont malades. Ça, on le fait ensemble. Moi, je ne bois pas, même si j'ai soif. Par respect pour ce qu'on est en train d'évoquer. Et ça, c'est la guidée, la voie sur laquelle on a trouvé nos anciens savants. À la tête de ces savants-là, l'imam de Médine, l'imam Malik. Rahimahullah. L'imam Malik interdisait aux élèves de jouer même avec les plumes, de toucher la plume s'ils n'écrivaient pas. Il leur interdisait. Ta'ziman lima yadhkuru min shari'ati Allah azza wa jal. Par vénération pour ce qu'il évoque de la religion d'Allah azza wa jal. Ça c'est important, wallahi. Le but c'est pas de vous priver de boire ou de vous faire du mal. Le but c'est que dans vos cœurs vous compreniez que c'est très grand ce que vous êtes en train de faire. Que wallah c'est tellement grand que tu n'as pas le temps, tu n'as même pas envie de boire et de manger, subhanallah. Tu es avec Allah, tu es dans un jardin du Jannah. En ce moment-là, si on est sincère, Allah azza wa jal, il est en train de nous évoquer au-dessus des cieux. Si on est sincère, là, maintenant, wallahi, si on est sincère, wallah, Allah azza wa jal, il est en train de nous évoquer au-dessus des cieux, subhanallah. Comment est-ce qu'on se tient pendant qu'Allah il se vante de nous? Yubahi Allah azza wa jal bina al-malaika. Allah azza wa jal se vante auprès des anges qui ne désobéissent jamais à Allah de vous et de nous. Si on est sincère, qu'Allah nous accorde la sincérité. Il dit ومدار الدعاء النافع في استقبال رمضان ثلاثة أنواع. Et l'invocation utile dans l'accueil du mois de Ramadan, elle est de combien? 3 catégories. أحدها دعاء العبد ربه أن يبلغه شهر رمضان. La première,
Le fait que le serviteur il invoque Allah pour qu'Allah lui accorde d'atteindre le mois de Ramadan. فيدعو الله عز وجل اللهم بلغنا رمضان. Il invoque Allah et dit oh Allah, accorde-nous de vivre le mois de Ramadan. وثانيها دعاء العبد ربه أن يوفقه فيها لصالح الأعمال. أن يوفقه فيه يعني في رمضان لصالح الأعمال. فيدعو ربه يقول اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام وما تحب من سائر الأعمال. Il invoque Allah Azza wa Jalla et dit oh Allah, accorde-nous le succès. Accorde-nous le succès durant le mois de Ramadan dans le fait de t'adorer par le jeûne, par la prière durant la nuit, ainsi que tout acte que tu aimes, oh Allah. وثالثها, et la troisième manière, دعاء العبد ربه أن يجعله فيه من المتقبلين. Le fait que le serviteur il implore Allah et dit oh Allah, accorde-moi dans le mois de Ramadan d'être du nombre de ceux de qui tu acceptes. وأن يختم له بالعتق من النيران. Et il demande à Allah Azza wa Jal qu'Allah lui accorde de sortir du mois de Ramadan en étant affranchi du feu de l'enfer. فيدعو ربه قائلا, il implore son Seigneur en disant اللهم اجعلنا في رمضان من المتقبلين واختم لنا بالعتق من النيران. Ou Allah accorde-nous d'être durant le mois de Ramadan du nombre de ceux de qui tu acceptes et clôt pour nous ce mois en étant du nombre des affranchis, de ceux que tu as franchis, libère de l'enfer. L'explication de ces trois phases d'invocation revient à ce qui a été évoqué dans la parole de certains parmi les salafs, parmi eux Mu'alla ibn al-Fadl, qui dit كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبل منهم. Les salafs, dit Mu'alla ibn Fadl, les sahaba, ils invoquaient Allah 6 mois avant le mois de Ramadan pour qu'Allah leur accorde de vivre à Ramadan. Pendant 6 mois avant Ramadan, constamment, sans arrêt. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. 6 mois après le mois de Ramadan, où Allah accepte de nous ce qu'on a fait pendant Ramadan, où Allah accepte de nous ce qu'on a fait pendant Ramadan. Et Yahya ibn Abi Kathir dit, il est rapporté de lui qu'il disait Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ô Allah, préserve-nous jusqu'à ce qu'on atteigne le mois de Ramadan. Et préserve pour nous le mois de Ramadan. Et accepte ensuite cela de nous par ton agrément. Accepte cela. C'est-à-dire préserve-nous afin qu'on vive jusqu'à Ramadan, puis préserve ce qu'on va faire durant le mois de Ramadan, préserve notre culte, puis ensuite accepte cela. Agrée cela, accepte cela de notre part. Wal aslu thani. Et la deuxième fondation, dit le cheikh, dans l'accueil du mois de Ramadan. في استقبال رمضان بالنية الخالصة على عمل الخير بأن يجمع العبد قلبه على أن يعمل في رمضان الصالحات. La deuxième fondation, c'est le fait de se préparer à accueillir le mois de Ramadan avec une bonne intention. De mettre dans ton cœur une bonne intention avant la venue du mois. C'est le fait que le serviteur sert son cœur dans le fait de faire des bonnes œuvres durant le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan n'est pas encore entré, tu dis déjà dans ton cœur, si Ramadan est rond, je vais lire le Coran tant de fois. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire le dhikr, je vais faire le tasbih, je vais faire ça. Je vais visiter un tel, je vais rendre service à mes parents comme ça, et un tel comme ça. Mais tu mets déjà une intention. Avant que le mois de Ramadan est rond, tu mets des bonnes intentions dans ton cœur. En dehors de l'obligation du jeûne, et ainsi de suite. Salihat, des bonnes œuvres. قال الله تعالى, Allah le Très-Haut dit, قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وكان الإمام أحمد بن حنبل يقول لابنه عبد الله يا عبد الله انوي خيرا فإنك وإن لم تعمل فنية الخير لك عمل.
Et le cheikh évoque la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat al-Hujurat. La parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat al-Hujurat comme argument sur l'importance de l'intention. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit قُلْ تُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ. Est-ce donc vous qui allez enseigner à Allah subhanahu wa ta'ala votre sincérité en matière de religion? C'est vous qui allez expliquer à Allah combien vous êtes sincère et vous avez atteint de l'islam? Wallahu ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Allah sait pertinemment ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Il n'y a rien qui échappe à Allah. Votre niya, il la connaît, avant même que vous œuvriez. C'est pas vous qui allez... Ils venaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant « Ah, nous on est devenus musulmans. Yamunnuna alayka an aslamu. Qul la tamunnu alayya islamakum. » Ils venaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam et disaient « Nous on a accepté l'islam quand même. La tamunnu alayya islamakum. » Ne venez pas évoquer l'islam comme une faveur que vous m'avez faite. Wallahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman. C'est Allah qui vous évoque la faveur qu'il vous a fait, qui est le fait de vous guider à la foi. Allah, il sait. Allah, il sait combien vous êtes sincères dans votre religion. Ne venez pas vous vanter. Plutôt, soignez votre intention. Préparez-vous, armez-vous d'une bonne intention. Armez-vous d'une bonne intention. Aussi, il évoque la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Innamal a'malu binniyat. Les actes comptent ou valent auprès d'Allah selon l'intention qu'il y a derrière, sur laquelle ils sont bâtis. Aussi, il évoque ce récit de l'imam Ahmed à son fils Abdullah, qui a été évoqué par Ibn Muflih dans l'Adab al-Shar'iyya, lorsque l'imam Ahmed dit à son fils, Ya Abdallah, oh Abdallah, inouï al-khayr. Efforce-toi d'avoir constamment une bonne intention, l'intention de faire le khayr. Mets dans ton cœur l'intention de faire le bien. Ceci car même si tu ne peux pas œuvrer, l'intention d'avoir fait le bien t'est comptée comme une œuvre. L'intention d'avoir fait le bien. Tu as eu l'intention. Regarde, le mois de Ramadan, il ne rentre pas. Toi, tu as l'intention maintenant tu dis, je ne vais jamais laisser prier la salat al-tarawih. Si Allah décrète que tu tombes malade, qu'Allah t'accorde al-afiya, mais la maladie fait partie de la vie. Si Allah décrète que tu ne peux pas le faire, Allah il te récompensera selon ton intention. Comme si tu as prié avec les musulmans tout le monde. Ou si Allah décrète la mort, Allah te récompensera. Comme si tu as clos ton culte. Subhanallah, azim. Inouï al-khayr. Efforce-toi de toujours mettre ta niya, serrer ton cœur sur une bonne intention. L'intention de faire le bien. L'intention de faire le bien. C'est très important. Et l'intention, c'est quoi? Les composants de l'intention, c'est ilmul qalb, wa iradatu, wa mahabbatu, wa azmu. C'est la connaissance du cœur, le fait que le cœur il sache ce qu'il va faire. Le fait que le cœur il veuille faire ça, il n'est pas forcé. Le fait que le cœur il aime ça, il n'est pas hypocrite. Et le fait que le cœur soit fermement décidé de le faire. Il n'est pas mutaraddid. Hadi an-niyya, ça c'est l'intention. Mahalluha al-qalb. Et son emplacement, c'est le cœur. Son emplacement, c'est le cœur. L'explication de cette parole du cheikh, lorsqu'il dit la deuxième fondation pour accueillir le Ramadan, c'est l'intention. Allah subhanahu wa ta'ala évoque dans Surat al-Hajj que ce qu'Allah regarde, c'est l'intention derrière l'acte. Et c'est ça qui s'élève à Allah. Allah Azza wa Jal dit لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. Ce qui s'élève, ce qui atteint Allah, ce qui s'élève à Allah, ce n'est pas la chair des bêtes que vous sacrifiez, ni le sang qui coule de ces bêtes-là. Ce qui atteint Allah, c'est la piété qui émane de vos cœurs lorsque vous faites le sacrifice. Combien vous cherchez mardat Allah Azza wa Jal? Combien vous êtes sincères et vous vous éloignez de toute forme de polythéisme. À la tête de cela, le polythéisme caché à riya, l'ostentation. Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma
Rapport du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le messager d'Allah dit, Allah le Très-Haut a dit, إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. Allah a inscrit les bonnes actions des hommes ainsi que leurs péchés. Puis il a détaillé sur la manière comme il inscrit les critères sur lesquels les bonnes actions sont inscrites ainsi que les péchés sont inscrits. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. Celui qui désire faire une bonne action puis il la fait pas, Allah il lui inscrit une bonne action entière. ومن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. Celui qui agit en plus d'avoir l'intention, Allah lui inscrit 10 bonnes actions jusqu'à 700, jusqu'à une multiplication sans compter. Toute bonne action que tu as fait, le minimum c'est quoi? 10. Ensuite 700. Ensuite, ad'af kathira. Il se peut que pour une bonne action, tu as des milliards de hasanat. Selon quoi? Le tawhid qu'il y a dans le cœur d'Ibn al-Qayyim. Le monothéisme qu'il y a dans le cœur durant l'acte. Combien tu cherches le visage d'Allah et ce qu'il y a auprès de lui. Puis, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً. Celui qui désire faire une mauvaise action, puis il se retient, il ne la fait pas, Allah lui inscrit une bonne action. وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً. Et s'il veut faire une mauvaise action, donc il veut faire une mauvaise action, il ne la fait pas, une bonne action, il se retient, une bonne action. S'il veut faire une mauvaise action, puis qu'il l'a fait, il succombe, à ce moment-là, Allah lui inscrit une seule, pas 10. Une seule mauvaise action. Regardez la rahma d'Allah, la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Puis, l'imam Muslim, dans sa variante de ce hadith-là, qui se trouve chez les deux cheikhs, Al-Bukhari et Muslim, dans sa variante dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit suite à cela, وَلَا يَهْلِكُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا هَالِكٌ وَلَا يَهْلِكُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا هَالِكٌ. Et le seul qui périra, c'est-à-dire périra, yahliku ala Allah, qui périra de Allah, c'est-à-dire il périra en n'atteignant pas la miséricorde d'Allah. Le seul qui périra suite à cela et s'éloignera de la miséricorde d'Allah, c'est un halik, c'est une personne qui est vouée à la perte. Regardez toute cette miséricorde qu'Allah vous tend. Vous voulez faire une bonne action, vous ne la faites pas, une bonne action. Vous voulez faire une bonne action, vous la faites, 10 minimum, jusqu'à cette chance, jusqu'à... Vous voulez faire une mauvaise action, vous vous retenez, vous avez une bonne action. Vous voulez faire une mauvaise action, vous ne la faites pas, vous vous retenez, une bonne action. Vous voulez faire une mauvaise action, puis tout d'un coup vous la faites, vous faiblissez, une seule, pas 10. Wala yahliku ala Allah illa halik. Il n'y a qu'une personne qui est perdue après ça, qui n'attend pas la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam al-Tirmidhi, rapporte dans son Jami' que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innama ad-dunya li arba'ati nafar. La situation dans ce bas monde des gens revient à 4 catégories d'hommes. Abdin razaqahu Allahu mala wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fahadha bi afdalil manazil. Un serviteur à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné des biens et du savoir. Il craint Allah azza wa jal dans ce qu'Allah lui a accordé. Il chérit ses liens de parenté et il reconnaît pleinement le droit d'Allah en cela. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui-là c'est le meilleur de la catégorie des hommes. Puis il dit, وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ. Et un homme à qui Allah azza wa jal a donné du savoir, mais il ne lui a pas accordé de richesse. Cet homme-là, par contre, il est véridique dans son intention.
يقول, il dit, لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء. Il dit, si seulement j'avais de l'argent, j'aurais fait comme celui-là qui a du savoir comme moi, mais il a de l'argent, il peut faire le khayr, moi j'arrive pas. Allah Azza wa Jal le compte selon son intention. Et ils sont égaux dans la... Il le compte comme s'il avait fait cela. Regardez la niya. وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا. Il y a un serviteur à qui Allah Azza wa Jal lui a donné des biens, mais il lui a pas accordé de savoir. فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ. Cet homme-là ne cesse de commettre des erreurs, des méfaits, des mauvaises choses par les biens qu'Allah lui a accordés. Sans savoir, il dépense son argent, il l'emploie dans le mal. Et il ne craint pas Allah Azza wa Jal dans la faveur qu'Allah lui a accordée. وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمًا. Et il n'emploie pas ses biens pour chérir ses liens de parenté. وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِي حَقًّا. Il ne reconnaît pas le droit d'Allah dans les biens qu'Allah lui a donnés. فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ. Le prophète sallam dit, celui-là, c'est le plus vil des hommes. وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ. Et un homme à qui Allah Azza wa Jalla n'a donné ni science ni richesse. Et il dit, لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيتي فوزرهما سواء. Il dit, si seulement j'avais de l'argent, j'aurais fait comme celui qui fait le mal avec son argent. Il est compté auprès d'Allah selon son intention. Leur péché, il est égal. Ce qui l'a empêché ici de faire le mal, c'est quoi? Ce n'est pas la crainte d'Allah, c'est qu'il n'avait pas la possibilité. Crains Allah. J'exhorte mes frères, les jeunes, n'envie pas ces pervers qu'on te montre à la télé ou dans les clips de rap. Wallahi, par Allah, c'est des pervers jusqu'à ce qu'ils se repentent. Jusqu'à ce qu'Allah nous rectifie tous, ya Rabbal Alamin, et guide tout un chacun. Ne les envie pas. Si tu les envies, tu les regardes, tu dis subhanallah, mashallah. Tu vois, il a ça, il a la voiture, les femmes, j'aimerais être comme lui. Mais pourtant, toi, tu n'as pas la capacité parce que tu n'as pas d'argent et tu n'as pas... Mais dans le péché, tu es comme lui. Ya akhi, ya akhi, ya akhi. Crains Allah. Regarde comme il t'explique, sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah récompense le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la meilleure des récompenses par laquelle il peut récompenser un prophète pour sa communauté. Sallallahu alayhi wa sallam. Tu as tout dit. Il t'a expliqué les détails des choses que tu as besoin de savoir. Regarde comme il t'a éclairci, sallallahu alayhi wa sallam. Et comme elle est grande, cette recommandation de l'imam Ahmad, c'est conformément à ces hadiths-là que l'imam Ahmad, il ne parle pas sans qu'il y ait un hadith derrière. C'est conformément à ces hadiths-là qu'il a dit à son fils, Ya Abdallah, et nous il khayr, oh mon fils, fais l'effort de mettre une bonne intention dans ton cœur, et l'intention de faire le bien, car même si tu ne le fais pas, tu seras récompensé selon l'intention que tu avais dans ton cœur. Même si tu n'arrives pas, au moins tu es récompensé pour ce qu'il y avait dans ton cœur comme bonne intention. Puis le cheikh dit وَالنِّيَّةُ النَّافِعَةُ فِي اسْتِقْبَالِ رَمَضَانَ نَوْعَانِ. Et la bonne intention dans l'accueil du mois de Ramadan, elle est de deux catégories. La première fondation pour accueillir le mois de Ramadan, c'est quoi? L'invocation. Elle est de combien de catégories? 3. La première, pour atteindre le mois de Ramadan. La deuxième, pour le succès dans les bonnes œuvres durant le mois de Ramadan. La troisième, pour qu'Allah Azza wa Jal accepte et t'affranchisse du feu de l'enfer. La deuxième fondation, c'est l'intention. Soigner ton intention. Et l'intention, maintenant, le cheikh t'explique qu'elle est de deux catégories. Il dit niyatun mujmala, une intention globale. Bi an yanwiya an yastakthira fihi min al-khayrat. Une intention globale et générale. Le mois de Ramadan est rond, tu mets dans ton cœur, Ya Rab, accorde-nous Ramadan, qu'on fasse le khayr.
mujmala, générale, globale. Il dit la deuxième, niyyatun mufassala, une intention détaillée, précise. بأن ينوي العبد فيه أنواعا يعينها في قلبه من صيام وقيام وقراءة للقرآن وصدقة وإحسان وصلة الرحم وما إلى ذلك ودعوة إلى الله. La deuxième, c'est une intention détaillée. Détaillée. Il fait déjà son programme. Dès maintenant, fais ton programme. En Ramadan, je vais lire tant de pages du Coran tous les jours. Après chaque salat, je lis tant. Le Fajr, après le Fajr, je lis tant. La nuit, je lis tant. Fais ses comptes. Je vais lire le Coran tant de fois pendant le mois de Ramadan. Je vais prier tant de rak'at. Je vais faire ça. Je vais lire ce livre. Je vais faire ce dhikr. Les invocations du matin et du soir, je ne les lâche pas du tout. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est une intention détaillée, précise. Des actes précis. Je vais prier dans telle mosquée. Précis. Allah Azza wa Jalla le rétribuera pour son intention générale, en global, d'une manière globale, et pour son intention détaillée. Si Allah Azza wa Jalla décrète qu'il ne peut pas le faire, il aura la récompense quand même de son intention. Allahu Akbar. Donc tu as intérêt à mettre le paquet sur ton intention. Tu es gagnant près d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il dit wal aslu thalith, la troisième fondation dans le bon accueil du mois de Ramadan. An yuhayyi al-abdu nafsahu bitabsiriha bi an manfa'at al-amali fihi salihatun li nafsi. C'est le fait que le serviteur prépare son être et prenne conscience d'une manière absolue que l'œuvre, ces œuvres qu'il va faire durant le mois de Ramadan, c'est qui en tire utilité? C'est lui. Allah, il n'a pas besoin de ça, c'est toi qui as besoin. فينبغي عليه أن يغتنم ما وسع الله فيه وفسح من أجله وما بقي له من قوته في الأعمال الصالحة يحركه إلى ذلك قوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وقوله سبحانه فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وقوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقوله سبحانه فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. Il dit, il est primordial que le serviteur prenne conscience que c'est lui qui a besoin de ses œuvres qu'il accomplit durant le mois de Ramadan. C'est lui qui en tirera utilité. Et il est primordial qu'il se saisisse et qu'il use de la faveur qu'Allah lui a accordée. Le fait qu'Allah a allongé sa vie jusque-là, tu dois être content. Tu dois employer cette vie. Tu dois te dire, Allah m'a allongé la vie jusqu'à Ramadan, je vis encore. Certains de mes frères, ils nous ont laissé l'année passée. On les a enterrés. Ils n'ont pas vécu jusqu'à présent. Donc, quand tu te mets dans cet état d'esprit, à ce moment-là, tu comprends que c'est toi qui as besoin de ça. Et ceci te pousse à employer cette vie dans le khayr. Et ce qui pousse l'homme à comprendre que c'est lui qui a besoin de ses actes. Et Allah, il n'a pas besoin de notre culte. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat Fussilat, lorsqu'il dit celui qui œuvre en bien, il œuvre pour lui-même. Et celui qui œuvre en mal, il œuvre contre lui-même. Aussi la parole d'Allah azza wa jal, celui qui suit avec clairvoyance, il le fait pour lui-même. Et celui qui se montre aveugle face à la vérité, il se montre aveugle contre lui-même. Aussi la parole d'Allah azza wa jal a très certainement réussi, celui qui purifie son être est très certainement perdu, celui qui corrompt son être. Aussi la parole d'Allah, celui qui suit la guidée, il la suit pour lui-même. Quant à celui qui s'égare, il s'égare à son détriment. Puis il dit وَعَلَمُوا رَحِمَكُمُ اللَّهِ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَقَدَ عَزْمَهُ عَلَى ذَلِكَ مُعَرِّفًا نَفْسَهُ بِأَنَّ الْخَيْرَ لِنَفْسِهِ وَإِذَا اكْتَسَبَ شَرًّا فَعَلَيْهَا
بعثه ذلك إلى اغتنام أوقات رمضان بما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى وكانت تلك النية سدا منيعا يحوطه من السيئات. Il dit, sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que lorsque le serviteur attache son cœur avec détermination, étant convaincu que le khayr, il est en sa faveur, et que ce qu'il commet comme mal, il le commet à son détriment, ceci le pousse à employer chaque instant du mois de Ramadan. Il a hâte que le mois de Ramadan rentre pour qu'il emploie chaque seconde, qu'il respire dans Ramadan, qu'il le respire dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jalla, de ceux qui lui accordent la proximité d'Allah. Et cette intention-là, et cet état d'esprit, c'est un rempart qui va le préserver des maux ou des péchés, des méfaits. Quand tu te mets dans cet état d'esprit-là, tu t'éloignes des futilités du roi Ramadan. Tu n'as pas le temps de t'asseoir avec des gens qui disent n'importe quoi, qui médisent sur les gens. Tu n'as pas le temps. Les secondes dans Ramadan, il faut qu'elles passent dans la ta'a d'Allah, dans l'obéissance d'Allah. Et cette parole du Cheikh, ayyuha al-ikhwa, en explication à cela, c'est la conscience que l'homme il doit avoir sur le fait qu'il sera jugé et qu'il lui est primordial de faire ses comptes maintenant avant qu'on lui les fasse et qu'il se rende compte que le bien il est en sa faveur et que le mal, quand il agit en mal, il agit contre lui. Le mal, quand tu le fais à toi. Tu le fais à toi. Et en explication à cela, ce que rapporte Ibn Abi Dunya dans son livre Muhasabatun Nafs, selon Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, dans ce récit qui est très connu, où il est dit qu'Omar aurait dit Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Faites vos comptes avant qu'on vous les fasse. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Et pesez vos personnes aujourd'hui, évaluez vos personnes avant que vous soyez évalués, vous soyez pesés. فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم. Et sachez que la chose qui facilitera vos comptes demain, c'est le fait que vous fassiez vos propres comptes aujourd'hui. وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. Et parez-vous, embellissez-vous par de bonnes œuvres pour le jour de la grande présentation. يومئذ تعرضون. Ce jour-là, vous serez présenté à Allah. لا تخفى منكم خافية. Rien ne sera caché de vos actes. Rien. Pas même la plus petite des choses. La plus petite des choses, elle sera exposée. Au point où l'homme dit ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Et qu'est-ce donc ce livre? Rien n'a été omis dans ce livre-là, ni les choses grandes, donc, ni grandes choses, ni petites, si ce n'est qu'elle a été évoquée. Même les petites choses. Même les regards, la manière de regarder. Même le geste. Même le fait de te détourner de quelqu'un. Tatawalla. Le fait de dénigrer. On ne parle pas de parler, al-lisan. Ça, hadith wa la haraj. On ne parle pas de ça. Ça c'est une des principales causes pour laquelle les gens seront jetés en enfer. Al-lisan. Hasa'idu al-sinatihim. Les méfaits, les crimes qu'ont commis leur langue. Wal-aslu rabi'. La quatrième fondation, أن يهيئ نفسه بمعرفة أحكام الصيام. C'est de fait que l'homme se prépare à accueillir le mois de Ramadan en apprenant les règles du jeûne. L'islam, c'est une religion d'ilm, c'est une religion de savoir, c'est pas une religion de jahl, d'ignorance. Les premiers des musulmans, ils avaient du ilm, ils avaient du savoir. C'est pour ça qu'Allah les a élevés. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. Qui est meilleur en religion que celui qui soumet son visage à Allah en étant bienfaisant. Le cheikh dit أي لا أحد أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله مخلصا. Personne n'est meilleur en religion que celui qui soumet son visage à Allah en étant sincère.
وكان محسنا في دينه, et qui est bienfaisant dans son dîn. والإحسان في الدين يكون بالسلوك فيه وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Et la bonté en religion, c'est le fait d'établir la religion, de suivre la religion selon la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, sans savoir, c'est pas possible. تعتذر لا تستطيع. Tu t'excuses, tu peux pas. Sans ilm, tu peux pas suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu es obligé de savoir, de chercher. Il dit والقادم إلى رمضان يحتاج إلى تعريف نفسه بأحكام الشرع في رمضان. Celui donc qui s'apprête à entrer dans le mois de Ramadan, il lui sied d'exhorter sa personne en révisant les règles du mois de Ramadan. فيتعلم ما يتعلق فيه بأحكام الصيام وغيرها. Il apprend les règles qui concernent le mois de Ramadan, comme le jeûne, ainsi que autres. Qu'y a-t-il d'autres comme règles qui concernent le mois de Ramadan? Qu'y a-t-il d'autre? Évoquer des choses directes qui doivent venir. Qu'y a-t-il d'autre durant le mois de Ramadan que le jeûne? La prière, tarawih, les règles du tarawih. Qu'y a-t-il d'autre? Le qiyam dans l'ashur al-akhir. Qu'y a-t-il d'autre? Al-i'tikaf. Qu'y a-t-il d'autre? Zakatul fitr. Donc il y a des choses. C'est pour ça que le cheikh dit siyam, il a évoqué l'obligation d'une manière précise, puis ghayriha, des choses qui ne sont pas obligatoires. Est-ce que c'est clair? Tout ça, c'est dans le chapitre du mois de Ramadan. Vous voyez qu'il y a des choses à voir. Il y a des choses à voir. Il y a des abwab. Il y a de la lecture. Il dit حتى إذا عمل كان عمله صوابا. Ceci car, lorsqu'il fait précéder le savoir à l'acte, ensuite lorsqu'il œuvre, son œuvre elle est juste, elle est conforme. Elle est conforme. فإن العبد يجب عليه أن يقدم بين يدي ما يجب عليه من العمل العلم الذي يتعلق بذلك العمل. Il est obligatoire en islam à l'homme de faire précéder à l'œuvre qu'Allah lui a imposée la connaissance de cette œuvre. Tu dois savoir comment est-ce qu'on fait la salat. Tu dois savoir c'est quoi les règles de la salat. Tu dois savoir c'est quoi les piliers de la salat, les obligations, qu'est-ce qui annule ta salat. Tu dois savoir le jeûne, comment jeûner, qu'est-ce qui annule ton jeûne. Tu dois le savoir. Aujourd'hui, la pratique de l'islam, c'est devenu quelque chose d'héréditaire. Nos parents, ils ont fait, on a fait, on fait. ايش هذا؟ ليس هذا. ليس هذا ديننا. Ça, c'est pas notre religion. Notre religion, les parents, ils ont fait, nous, on apprend. On enseigne à nos enfants. Les enfants, ils enseignent aux enfants. Comme ça, le ilm, il reste dans la umma. Cette science, elle reste dans la umma. Continue d'exister. فمن وجب عليه صيام رمضان وجب عليه أن يتعلم ما يتعلق به من الأحكام. Il dit le cheikh donc, celui pour qui le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire, il est obligatoire pour lui auprès d'Allah d'apprendre les règles de cela. Personne t'a demandé de devenir un mufti, mais tu dois apprendre comment est-ce que tu jeûnes et ce qui feront pour ton jeûne. Ce que tu as le droit, ce que tu n'as pas le droit. Tu dois demander. Tu dois chercher ce savoir. C'est obligatoire, tu n'as pas le choix. Comme tu as l'obligation de savoir faire ta salat. Comme tu as l'obligation de savoir faire le hajj quand tu vas y aller. Si tu vas au hajj sans apprendre le hajj, tu vas juste comme ça, tu dis je veux faire le hajj, sans chercher à apprendre, ou bien sans aller avec quelqu'un qui t'enseigne, ça déjà auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est une erreur. Parce qu'en islam, tu dois faire précéder le savoir. C'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'explication de cette dernière fondation, al-Ikhwa. L'imam al-Bukhari, dans Kitab al-Ilm, dans son Sahih, évoque un sous-chapitre qu'il dit Bab al-Ilm qabla al-qawli wal-amal. Chapitre qui traite du fait que le savoir précède la parole et l'acte en islam. Puis il s'argumente avec la parole d'Allah wa qawluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Et ceci, conformément à la parole d'Allah, sache d'abord le savoir, l'ordre d'apprendre.
qu'il n'y a de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah, puis ensuite demande pardon pour ton péché. Et puis il dit, rahimahullah, فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ. Allah Azza wa Jal, dans cette ayah, a fait précéder le savoir à la parole, qui est la demande, qui est la ilaha illallah, et la demande de pardon qui est l'acte. Il dit, Inna al-Qur'an, puis il dit, Inna al-Qur'an al-Karim manhaju hayah. Sache que le Coran, c'est une méthodologie de vie. وكتاب هداية يهدي الخلق يهتدي الخلق جميعا للتي هي يهدي الخلق جميعا للتي هي أقوم. Et c'est un livre de guidée. C'est un livre dont on doit tirer la guidée. Le Coran, on ne le lit pas. On ne le lit pas juste pour les lettres, juste pour... Non, tu dois le lire pour apprendre le ilm qu'il y a dedans. Savoir comment tu fais ton hajj, comment tu fais la salat, comment tu fais ton jeûne. Allah Azza wa Jalla envoie ce Coran pour guider les gens. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ce Coran-là guide vers ce qu'il y a de plus droit, vers la rectitude absolue. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Et il fait belle annonce aux croyants, ceux qui œuvrent bien, et il leur annonce qu'ils auront une récompense énorme. Ceux qui œuvrent avec le ilm, Allah leur promet ajran kabira. Ceux qui œuvrent avec le Coran, avec le ilm, masdar al-ilm, la base même du savoir. L'imam Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah dit Inna hadha al-kitab yahdi, inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit et a'dal wa a'la min al-aqaid wal a'mal wal akhlaq. Ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit, de plus juste, en matière de croyance, en matière d'actes, en matière de valeurs morales. فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأقومهم وأهداهم في جميع أموره. Celui, dit-il, qui suit la guidée qu'il trouve dans le Coran, il suit la guidée à laquelle appelle le Coran, c'est la personne la plus complète, c'est la personne la plus droite, c'est la personne qui est la mieux guidée. Dans toutes ses affaires, dans sa croyance, dans ses actes, dans son comportement. C'est pour cela que Aïcha radiyallahu anha, quand elle a qualifié le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit kana khuluquhu al-Qur'an. La moralité, le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam était le Coran. Yarda li ridahu wa yaskhat li sakhati. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam agrée ce qui était agréé dans le Coran et ce qui mettait en colère le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est les choses qui évoquent la colère d'Allah dans le Coran. Allah le Très-Haut dit قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Certes, ceux qui se rappelleront de cela, c'est ceux qui sont doués d'intelligence. Cette ayah, تضمنت هذه الآية الكريمة ملامح تربوية عدة. Ce verset-là, et là, il comporte des timbres éducatifs divers. Parmi les timbres éducatifs que l'on tire de ce verset-là, l'importance que l'islam accorde au savoir ainsi qu'à ceux qui portent le savoir. فأول آية نزلت في القرآن الكريم اقرأ باسم ربك الذي خلق. Et ceci est évident, car le premier verset qui est descendu dans le Coran, c'est un ordre à la lecture, un ordre au savoir, en ordonnant le moyen qui conduit au savoir. Allah Azza wa Jalla t'ordonne le ilm en t'ordonnant ce qui te conduit au ilm, al-qira'a, iqra. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit talabul ilmi farida ala kulli muslim. L'étude
du savoir est une obligation pour tout musulman. Tout musulman, il est obligatoire de chercher le savoir, par lequel il réalise ses obligations. C'est obligatoire. Le deuxième point que l'on tire de ce verset-là, على المسلم الموفق الحرص التام والعناية بتعلم ما يعود عليه بالخير والصلاح في أمر دينه ودنياه. وقد ذم القرآن الكريم حال الذين لا يتعلق علمهم إلا بالدنيا. قال الله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. Le deuxième point que l'on tire, c'est que ce verset-là enseigne aux musulmans à qui Allah a accordé le succès, il enseigne l'importance qu'il doit accorder à l'apprentissage de sa religion. Le musulman, il lui est primordial d'apprendre ce qui lui est utile dans le dunya, mais dans l'au-delà en premier lieu. Il est primordial que le musulman il ait un attachement, il accorde une importance. Comme il accorde l'importance aux choses du dunya. Ce n'est pas interdit de les savoir, il faut. Car tu vis dans le dunya, tu as besoin de ilm dans le dunya. Mais le ilm de l'au-delà, il doit être encore plus fort chez toi. Car Allah a réprimandé ceux dont leur connaissance, elle s'arrête que dans le dunya. Il dit يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. Leur connaissance, en apparence, elles sont attachées à la vie de ce bas monde. Quant à l'au-delà, ils sont distraits, inattentifs, ils n'ont aucun ilm pour l'akhirah. Tout leur ilm, il est dans le dunya. Et Allah reproche cela. Ibn Kathir, rahimahullah, lorsqu'il commente ce verset-là, il dit أكثر الناس ليس لهم علم بالدنيا أي أكثر الناس ليس لهم علم إلا بالدنيا وأكسابها وشؤونها وما فيها. La plupart des gens, leur seule science, c'est celle qui est reliée au dunya, à la manière de gagner dans le dunya, à la manière de réussir dans le dunya. فهم حذاق أذكياء في تحصيلها ووجوه مكاسبها وهم غافلون عما ينفعهم في دار الآخرة. Alors tu les vois, ils sont très habiles, ils sont très astucieux quant au fait d'atteindre dans le dunya la réussite et de réussir dans ce bas monde. Par contre, quant à l'au-delà, ils sont distraits, ignorants, ils n'ont aucune science, ils ne savent rien. كأن أحدهم مغفل لا ذهن له ولا فكرة, dit Ibn Kathir. Quand tu les regardes, tu dis comme si l'un d'entre eux il est complètement distrait, dissipé. C'est comme s'il ne réfléchit pas. Il court dans le dunya, tout son ilm c'est dans le dunya. Le dunya il connaît tout, mais tu lui dis c'est quoi arkanu as-salat? Il ne sait pas. Lis-moi le Fatiha, peut-être il ne sait même pas la lire. Ou alors, au mieux, il la lit mais pas comme il faut. Subhanallah. Al-wudu, il se peut, miskin, qu'Allah vous honore, qu'il urine, et il ne sait pas qu'il faut laver son organe. Il croit que le lavage de l'organe, c'est que pour les grandes. Il urine debout, il s'éclabousse. Il ne sait pas que ça peut être une cause de châtiment de la tombe. Tant de choses qui le concernent, pourtant, wallah, ça le concerne. Et il les ignore. Pourtant, dans le dunya, il a appris en long et en large. Il a appris en long et en large. Nous ne voulons pas dire par cela que c'est faux, qu'il ne faut pas qu'il apprenne dans le dunya. Que les gens ne nous fassent pas dire ce que nous n'avons pas dit. Allah, il est témoin, il suffit entre nous et les gens. Allah, il est témoin. Il faut qu'ils apprennent dans le dunya. Qu'ils apprennent. S'ils peuvent, avec leur ilm, atteindre les astres, qu'ils le fassent. Mais qu'ils sachent que même s'ils atteignent les astres physiquement, alors qu'ils n'ont pas d'ilm pour l'au-delà et la religion d'Allah, ça ne leur sert à rien du tout. Ça leur sert à rien du tout. Et les premiers musulmans ont réussi, car ils ont joint, ils avaient en premier lieu la science qu'Allah leur demande d'avoir à l'absolu et pour laquelle ils sont concernés pour leur vie éternelle. Puis avec cela, ils ont rajouté, lorsqu'ils ont rajouté la science de dunya, Allah les a fait avancer.
Allah leur a donné la domination. Mais il faut d'abord la base. La base, c'est celle-là. Sans celle-là, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est qu'une question de temps pour que tu vois que ça t'a servi, que ça ne t'a pas servi. لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Si tu veux savoir si Allah a voulu ton bien, regarde combien il t'a accordé de la compréhension de la religion. Si aujourd'hui, toi, tu as appris des choses que tu ne savais pas, retourne chez toi et remercie Allah. Tu dis, Ya Rab, je te remercie d'avoir voulu mon bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui à qui Allah veut le bien, il lui accorde la compréhension de sa religion. Chaque jour où tu apprends une chose que tu ne savais pas, ça veut dire qu'Allah a voulu ton bien. Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jalla a voulu ton bien. Alhamdulillah. Sois heureux, réjouis-toi de cela. L'imam al-Nawawi, rahimahullah, lorsqu'il explique ce hadith, il dit fihi fadilatul ilm. Ce hadith-là, il y a en ce hadith le vertu du savoir. Wattafaqquhi fi din. Et le vertu de l'apprentissage de la religion. Wal-hathu alayh. Il stimule ce hadith à apprendre la religion. Cheikh Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah, dit au sujet de l'importance du savoir. Il dit فَإِنَّ الْعِلْمَ بِأَحْكَامِ اللَّهِ أَمْرٌ ضَرُورِي. Le fait que l'homme s'enquiert sur les règles religieuses, c'est un ordre absolument nécessaire. لِيَسِيرَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ فِي عِبَادَتِهِ لِرَبِّهِ عَلَى هَدْيٍ وَبَصِيرَةٍ. Ceci afin que le serviteur musulman voyage vers son Seigneur dans le culte qu'il lui voue avec guidée et clairvoyance. Al-Muslimu yafhamu dinahu wa ya'malu bih. De cette manière, le musulman comprend sa religion et il agit avec celle-ci. Il dit, pardonnez-moi, il dit ولا يمكن للإنسان المسلم أن يفهم دينه ويعمل به إلا إذا عرف أحكام هذا الدين. Il n'est pas possible à l'homme musulman de comprendre la religion et d'agir avec celle-ci, si ce n'est le jour où il apprend les règles religieuses. Tu ne peux pas pratiquer le din si tu ne connais pas les règles du din. Comment tu pratiques? Tu pratiques sur quoi? وأولاها اهتمامه وعنايته وبذل جهده وطاقته للإلمام بها. Donc il n'est pas possible à l'homme de pratiquer son din si ce n'est en apprenant les règles religieuses, en accordant l'importance totale à l'apprentissage de sa religion et en faisant un effort intellectuel, en lisant, en cherchant à apprendre par cœur certaines choses que tu dois apprendre par cœur, comme le Fatiha pour ta salat, par exemple. لتكون عبادته لربه مبنية على أساس صحيح ومتين. Ceci afin que son culte, le culte qu'il voue à son Seigneur, soit bâti sur des fondations justes et solides. ومن وفقه الله لمعرفة أحكام هذا الدين والأخذ بها فقد هدي إلى صراط مستقيم. Celui à qui Allah Azza wa Jal a accordé le succès dans le fait de connaître les règles religieuses et le fait de s'enquérir en la matière, il est certes guidé vers un droit chemin. وحصل على خير كثير. Il a atteint un grand bien. يقول الله تعالى, Allah le Très-Haut dit, يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. Allah accorde la sagesse à qui il désire l'accorder, et celui à qui Allah accorde la sagesse, il lui a très certainement été donné un grand bien, et les seuls qui se rappelleront de cela, ce sont les doués d'intelligence. Puis il dit, قال Ali ibn Abi Talha rapporte que Ibn Abbas a dit au sujet de la parole d'Allah, يؤتي الحكمة من يشاء, Allah accorde la sagesse à qui il désire, يعني المعرفة بالقرآن. La sagesse, c'est la connaissance du Coran, ناسخه ومنسوخه, de connaître l'abrogé et l'abrogeant, et l'abrogé, ومحكمه ومتشابهه, de connaître les versets sans équivoque, les versets explicites et clairs, et ceux qui prêtent à interprétations diverses, ومقدمه ومؤخره, de connaître les versets qui sont venus avant et ceux qui sont venus après, وحلاله وحرامه وأمثاله, de connaître ce qui est halal dans le Coran, ce qui est haram,
ainsi que de connaître les exemples qu'Allah Azza wa Jal nous a donnés dans le Coran. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. Par exemple, la parole d'Allah, Allah vous donne en exemple, une parabole en exemple, l'exemple d'un arbre, d'un arbre bon. La bonne parole à l'exemple d'un arbre bon. أصلها ثابت, les racines sont fermes et les ramures s'élancent haut dans le ciel. La ilaha illallah. Ça c'est l'amthal dans le Coran. Ibn Abbas dit, ça c'est la sagesse, ça c'est la hikmah. C'est le fait de connaître ces choses-là. Et Al-Dhahhak rapporte, quant à lui d'Ibn Abbas aussi, Al-Hikmah al-Qur'an. La sagesse, c'est le fait de connaître le Coran et son tafsir, de le comprendre. Ibn Abbas dit aussi, فَإِنَّهُ قَدْ قَرَأَهُ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ. Ceci car le Coran, le pervers et le bienfaisant le lisent tous les deux. Mais la sagesse, elle n'est pas donnée à tout un chacun. Elle est donnée à celui à qui Allah a accordé de comprendre le Coran et de le mettre en pratique. Car même le pervers, il lit le Coran. Même l'hypocrite, il se peut qu'il lise le Coran. Il est rapporté de Mujahid qu'il est dit Al-Hikma al-Isabatu fil qawl. La sagesse, c'est quoi? C'est le fait qu'Allah t'accorde un ilm par lequel tu as raison lorsque tu parles. Lorsque tu parles, ta parole, elle est juste. Tu as raison. Il est rapporté de Mujahid au sujet de la parole d'Allah Azzawajal, Yu'ti al-hikmata man yasha, Allah accorde la sagesse à qui il veut. Il dit Laysat bin nubuwa. Il ne s'agit pas ici de la prophétie. Walakinnahu al-ilm wal-fiqh wal-Qur'an. Ça ne veut pas dire qu'il devient un prophète parce pour être sage, il faut être prophète. Il dit non. La sagesse, c'est quoi? C'est le savoir. C'est le savoir, l'érudition de la religion, la compréhension, et c'est le Coran, l'exégèse du Coran, le tafsir. Abu al-Ali a dit Al-hikmatu khashyatullah. Al-hikma, c'est quoi? La crainte d'Allah Azza wa Jal. Fa inna khashyatullah ra'su kulli hikma. Car la crainte d'Allah, c'est la tête de toute sagesse. L'homme sage, c'est celui qui craint Allah en tout lieu et en tout temps. Il est rapporté que Ibn Mas'ud a dit Ra'sul hikma makhafatullah. La tête de la sagesse. Sachez que la tête de la sagesse, c'est le fait de craindre Allah. Abu al-Ali a dit Al-hikma al-kitab wal-fahm. La sagesse, c'est le livre d'Allah ainsi que la bonne compréhension des textes. Quant à Ibrahim al-Nakha'i, il dit Al-hikma al-fahm. La hikma, c'est la compréhension de la religion. Quant à Abu Malik, il dit Al-hikma al-sunnah. La sagesse, c'est la sunnah. Allah accorde la hikma à qui il veut, Allah il accorde la sunnah à qui il veut. Allah il accorde la sunnah à qui il veut. Il est rapporté que Zayd ibn Aslam a dit Al-hikma al-aql. La hikma, c'est quoi? C'est le fait d'avoir un raisonnement juste. Et un raisonnement juste sans savoir comment tu peux avoir. Comment tu peux raisonner juste si tu n'as pas d'ilm. Il est rapporté de l'imam Malik qu'il a dit Innahu la yaqa'u fi qalbi anna al-hikma hiya al-fiqh fi dinillah. Lorsqu'ils ont dit, ah imam, c'est quoi la hikma dans ce verset? Lorsqu'Allah dit, Allah accorde la sagesse, la hikma à qui il veut. Il dit, ce qui percute mon cœur, c'est le fait que la sagesse, ce soit la compréhension de la religion. Ça, c'est le hikma. Il dit, wa amrun yudkhiluhu Allahu fil qulubi min rahmatihi wa fadlihi. Et la sagesse, c'est quoi? C'est une chose qu'Allah fait pénétrer dans les cœurs de ses serviteurs par sa miséricorde et ses faveurs. C'est-à-dire, ils apprennent. Beaucoup de gens cherchent à apprendre. Il y a des gens, ils ne tirent pas profit de leur savoir. Quant à certains, ils cherchent à apprendre. Allah, il fait pénétrer par sa miséricorde et ses faveurs dans leur cœur la sagesse. وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَنَّكَ تَجِدُ الرَّجُلَ عَاقِلًا فِي أَمْرِ الدُّنْيَا إِذَا نَظَرَ فِيهَا. Il se peut que il dit, ce qui me prouve cela, c'est qu'il y a des gens intelligents même dans le dunya. Il dit, il se peut que tu vois un homme, il est très intelligent dans les affaires du dunya. وَتَجِدُ آخَرْ ضَعِيفًا فِي أَمْرِ الدُّنْيَا. Tu trouves qu'un autre, dans les affaires du dunya, il n'a pas beaucoup de savoir. عَالِمًا بِأَمْرِ دِينِ بَصِيرًا بِهِ.
Par contre, dans la religion, c'est un savant. Et il voit clair dans le dîn d'Allah, dit l'imam Malik. Il dit يُؤْتِيهِ اللَّهُ إِيَّاهُ وَيُحَرِّمُهُ هَذَا. Allah a donné la hikmah à celui-là à qui il a donné la science religieuse, et puis il a privé l'autre de la hikmah. Il lui a donné le savoir dans le dunya, mais pas le savoir de la religion. Il dit فَالْحِكْمَةُ الْفِقْهُ فِي دِينِ اللَّهِ. Il dit sachez que la sagesse à l'absolu, c'est le fait de comprendre sa religion, dit l'imam Malik. La sagesse à l'absolu, c'est quoi? Le fait de comprendre sa religion. Sur cela, on clôt l'explication de la khutbah du Cheikh Hafidahullah et on révise les 4 points par lesquels on accueille le mois de Ramadan. Le premier, c'est quoi? L'invocation. Elle est de combien de catégories? 3. Invoquer pour vivre jusqu'au mois, invoquer pour qu'il nous accorde le succès dans le culte durant le mois, et invoquer pour qu'il accepte de nous et fasse de nous de ses affranchis. La deuxième, l'intention. L'intention, elle est de combien de catégories? 2. Avant que le mois de Ramadan, tu mets une intention globale. Tu dis, Ya Rabbi, accorde-moi de vivre dans le Ramadan pour que je fasse du khayr, tout ce que tu aimes, plein de bien. Et la deuxième, c'est que tu commences à détailler. Tu dis, Allah, accorde-moi de vivre. Dans ton intention, tu mets de faire ça, de prier chaque soir tarawih, de lire tant de pages du Coran, et ainsi de suite. Détailler, tu es récompensé. La troisième, c'est quoi? Le fait de la conviction que tu sois convaincu que ce que tu vas faire dans le mois de Ramadan, c'est toi qui en as besoin. Donc, de te préparer à ne pas gaspiller ton temps. La quatrième, préparer le Ramadan, te préparer à accueillir le mois de Ramadan en apprenant ta religion, les règles du siyam, en ouvrant les livres. Dès maintenant, commencez à ouvrir les livres de fiqh. Par exemple, le Mulakhas al-Fiqhi de Cheikh Salih al-Fawzan, ou bien un autre livre. Vous lisez des hadiths sur le jeûne, et ainsi de suite. Puis allez interroger les imams. J'ai pas compris ça, comment, et ainsi de suite. Mais faites votre effort. Chacun doit faire cela. Vous asseyez avec vos familles, vous lisez. Avec vos femmes, vos enfants. Asseyez-vous, on va lire le livre du jeûne dans Boulough al-Maram. On va lire les hadiths. Et chaque fois que tu as des questions, tu ne commences pas à philosopher. Tu dis, je sais pas. Tu apprends à tes enfants qu'en islam, on ne parle pas sans ça. Voir. Tu ne commences pas à commenter, toi, le hadith de ta tête, si tu ne l'as jamais étudié chez quelqu'un. Tu dis, je ne sais pas. La adri. Tu dis, mais par contre, note ici, mon fils, on va interroger quelqu'un. Ça t'apprend à ton enfant, cette éducation. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.